Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer sur l'exploration de différents articles et en l'occurrence à nouveau de Psychology Today. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était est-ce que la science de la psychologie positive est valide ou pas. Et on sait que c'est une discipline qui s'est beaucoup développée, qui a plein de côtés positifs et c'est vrai que la plupart du temps dans nos méthodes en psychologie, en sociaux, en psychosocial, etc., on peut régulièrement se poser des questions sur comment sont faites les preuves scientifiques, les études, ce que ça amène, et on sait que il peut y avoir facilement des orientations dans plein de décisions quasi politiques en fonction de l'orientation et surtout du thème que l'on choisit. Donc là, psychologie positive, les points clés, c'est la critique s'inquiète des théories, des cadres, des méthodes et des interventions qui animent la psychologie positive. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder constamment en tête dans nos sciences molles, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'assuré. C'est pour ça qu'on trouve constamment des études qui disent quelque chose et d'autres qui disent strictement l'inverse. Ça dépend vraiment de comment est formulée l'hypothèse de départ, ce que l'on a envie de prouver ou pas. La psychologie positive utilise des instruments de mesure médiocres et de conception de recherche erronée. Le scepticisme quant à ses preuves empiriques et sa reproductibilité souligne la nécessité d'une rigueur scientifique accrue. La psychologie positive est une idéologie néolibérale centrée sur l'Occident qui peut parfois causer du tort. Ça, je trouve que c'était assez intéressant. On l'entend beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, cette association là assez politisée de la notion d'individualisme, cette notion de capitalisme, de libéralisme, etc. Donc bon, ça ramène des notions politiques qui, pour moi en psycho, doivent être mise à distance le plus possible, mais la réflexion pour les personnes qui sont passionnées de politique est vraiment bonne, et en tout cas ça peut être productif dans les réflexions. Donc la psychologie positive est un domaine de psychologie qui vise à découvrir les secrets de l'épanouissement et du bien-être humain. Il se concentre sur la promotion du bonheur et de la résilience et du fonctionnement optimal et a acquis une grande popularité dans la pratique. C'est vrai que c'est une méthode qui est plutôt intéressante, qui s'est beaucoup développée dans les années 90-2000 et qui aujourd'hui, mine de rien, est très présente dans pas mal d'ouvrages, dans pas mal même de cours que les différents enseignants peuvent donner parce qu'ils y rajoutent des graines de psychopositive. Cependant, comme toute discipline, elle a ses critiques et qui ont remis en question divers aspects de la psychologie positive, allant de sa nouveauté à la validité des théories, outils et interventions sur lesquels elle est construite. Donc, une récente revue systématique de la littérature sur les critiques de la psychologie positive, coécrite par Donaldson Dearvort-Dick, a révélé que les critiques pensaient la psychologie positive de la manière suivante. Il manquait de théorisation et de réflexion conceptuelle appropriée, était problématique en ce qui concerne la mesure et les méthodologies, était considérée comme une pseudo-science qui manquait de preuves et avait une mauvaise réplication. Ça, c'est toujours très important et intéressant. C'est un des points où régulièrement, je trouve que c'est complexe quand on partage des idées. On sait très bien que c'est des points de vue qui sont subjectifs, des notions qui sont empiriques, alors encore plus pour nous qui sommes en cabinet, qui ont des expériences, expériences entre guillemets, hein. En gros on fait des séances, et puis il y a des moments on a des orientations vers nos séances, et les résultats qu'on a, ils sont complètement faux, parce que c'est complètement subjectif, c'est ce que nous on a pu avoir en séance, les retours qu'on a pu avoir en séance, et bien sûr que la plupart du temps, on peut se poser la question de est-ce que c'est réplicable, et quand nous-mêmes on arrive à répliquer, c'est-à-dire on fait à peu près toujours les mêmes process et qu'on a les mêmes résultats, ça l'est peut-être parce que l'ensemble des éléments contextuels qu'on a, c'est notre personne, c'est les gens sont habitués à venir nous voir, ou peut-être on est connu pour quelque chose, il y a une réputation, etc., fait que ça peut fonctionner avec nous, mais qu'un autre praticien, si on lui explique notre méthode, qu'il l'a fait, il va dire ça marche pas. Donc il y a pas mal d'éléments qu'il faut toujours prendre en compte quand on dit ça marche. Ça marche. Moi, dans mes contextes à moi, ça peut marcher, mais ça ne veut pas dire que c'est réplicable par tout le monde dans l'absolu et que 2 et 2 vont toujours faire 4. Quoi. Euh,
Manquer de nouveautés, s'isoler de la psychologie traditionnelle était une idéologie néolibérale décontextualisée qui a causé du tort, était une entreprise capitaliste. Alors là, ça y va quand même. Donc, manque de théorisation, de réflexion de conceptuels appropriés. Les critiques soulignent que la psychologie politiquement d'une théorie unificatrice qui sous-tend sa philosophie de la science. Il affirme qu'il ne fournit pas un ensemble clair d'idées et de principes sur la manière dont les phénomènes psychologiques positifs doivent être compris et abordés. En réalité, les psychologues positifs ont activement débattu des croyances philosophiques qui animent la discipline pour établir un consensus sur les méthodes, les terminologies et les types de théories les plus appropriés. Donc bon, il y a tout un pan de réflexion autour de ça. Deuxième, mauvaise mesure et méthodologie. Pardon. Les critiques soutiennent que la psychologie positive montre une opérationnalisation et une mesure médiocre de ces concepts, utilise des méthodes erronées, s'appuie trop sur la recherche empirique. C'est ce que je vous disais, hein, c'est un des problèmes qu'on va avoir assez facilement en psycho, et surtout, je ne sais pas comment fonctionnent les labos en tant que tels, mais c'est certain que c'est assez facile de biaiser tout ça. Ils ont critiqué sa forte dépendance à l'égard de la recherche quantitative et l'utilisation de mesures d'auto-évaluation, sa préférence pour les conceptions transversales et les inférences causales basées sur des preuves anecdotiques. Et le fameux preuve anecdotique, vous savez, c'est souvent ce que je vous dis, l'exception ne fait pas la généralité, et c'est quand, par exemple, en hypnose ou en sophro ou en n'importe quelle autre discipline qu'on aime, la personne va dire oui, bah moi j'ai eu des résultats sur tel type de pathologie, et il s'avère que c'est une pathologie lourde et qu'il y a c'est arrivé, mais que le pourcentage est tellement bas que dire que la méthode permet ça, non, c'était dans ce contexte-là, cette personne-là, avec cette pathologie-là, avec son état d'esprit, avec son état génétique, etc., il y a eu un résultat positif. Sinon, ça peut facilement être anecdotique, mais on peut mettre ça comme étant le fer de lance de nos disciplines, et ça nous joue un mauvais tour à un moment ou à un autre. Ok. Perçue comme une pseudoscience, les critiques soutiennent que la psychologie positive fait de fausses déclarations, exagère les résultats et manque de répliques d'études importantes. Par exemple, l'efficacité des 3 bonnes choses, l'intervention ne peut pas être reproduite. Bien que ces critiques pointent vers des préoccupations valables, qualifier la psychologie positive de pseudoscience est une exagération. Bien qu'il existe des incohérences dans les terminologies et les théories, les constructions psychologiques positives sont également bien définies et testables. Il est vrai cependant que la discipline est confrontée à des défis concernant l'autocorrection, les biais de confirmation, les affirmations exagérées et la mauvaise réplication. Donc bon, ça, je pense que ça ne touche pas que la psychologie positive, et là c'est particulièrement marqué parce que je pense que justement ils sont axés sur l'idée un peu marketing qu'il y a derrière, qui peut un peu déranger le monde de la psycho. Manque de nouveautés s'isole de la psychologie traditionnelle. Les critiques soutiennent que la psychologie positive s'isole des psychos traditionnels, perpétuant un fossé entre l'étude des aspects positifs et négatifs de l'expérience humaine. Cependant, la discipline s'appuie sur les contributions historiques d'autres approches et souligne la nécessité d'un développement ultérieur, des développements récents comme les travaux de Wong sur l'importance de la souffrance comme préalable au bien-être. Sens démontre une plus grande reconnaissance de la valeur du négatif et montre ainsi les meilleurs alignements avec la psychologie dominante. Considérée comme une idéologie néolibérale, ça c'est assez intéressant. La psychopositive a été classée comme une idéologie néolibérale centrée sur l'Occident, où le fonctionnement optimal et l'épanouissement humain sont considérés comme une entreprise individuelle et une conséquence de ses propres choix de vie. Les critiques soutiennent qu'il néglige le rôle du contexte. On sait très bien, la systémie est quelque chose d'hyper important à prendre en compte. Si on ne prend pas les contextes, si on ne prend pas les environnements initiaux et même là où se passe l'acte ou la transe dans laquelle on est, effectivement, ça va être ce qu'on appelle les éléments contextuels en hypnose. Ça va être compliqué de dire on a tout pouvoir sur tout le temps et c'est que moi. Bien sûr que non, c'est pas que soi, et c'est pour ça que parfois même les discours qu'on peut avoir en PNL, en coaching, quand on pousse un peu le truc, dire c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es tout puissant. Ouais, mais non, en fait, non.
c'est pas forcément que négatif de penser qu'on a beaucoup de compétences, mais ne penser que ça, c'est ne pas prendre en compte une forme de réalité qui de toute façon impacte, que l'on veuille ou non. Euh, donc, néglige le rôle des contextes environnants dans sa compréhension des phénomènes positifs, ce qui, à son tour, cause des dommages. En supposant que les valeurs occidentales sont universelles, la psychologie positive néglige les connaissances indigènes, les perspectives culturelles, les contextes sociaux, dans ses explications des phénomènes positifs, pathologisant finalement le comportement humain normal, perpétuant les stéréotypes et marginalisant certains groupes. Donc, comme je vous dis, hein, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on peut facilement rentrer sur des réflexions après qui se politisent assez facilement. Perçu comme une entreprise capitaliste, je vous lis pas tout, hein, je vous mettrai bien sûr l'article en lien, mais c'est juste les introductions de chaque partie que je trouve intéressant. Les critiques soutiennent que la commercialisation de la psychologie positive favorise des attentes irréalistes et capitalise sur le malheur chronique des gens. Alors, là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que la psychologie positive. Vous savez que régulièrement, je vous en parle. Je trouve que parfois, dans nos domaines, on vend un petit peu du rêve, des attentes irréalistes. Et c'est un petit peu ça où les personnes, bien sûr, sont en souffrance, donc peuvent facilement acheter ce qu'on est en train de dire. Alors, bien sûr, ça peut être un levier qui est particulièrement intéressant pour qu'ils puissent se dire, il y a des gens qui, on reprend les exceptions, donc je peux être cette exception-là, mais vendre ça absolument, et en plus parfois, si on prend là vraiment cette idée d'entreprise capitalistique à des coûts qui sont déraisonnables, ça peut devenir problématique, et surtout pour la personne en souffrance. Bien que la commercialisation existe, il est important de considérer l'intention sous-jacente. Plutôt que d'étiqueter quelque chose comme intrinsèquement bon ou mauvais, c'est l'intention qui les motive et les implications sociétales qui déterminent leur impact. La popularité et les moteurs commerciaux des outils et des techniques de psychologie positive démontrent leur valeur pratique et leur utilité. De plus, l'accès aux ressources psychologiques positives ne se limite pas aux entreprises commerciales, car les organisations à but non lucratif et les institutions universitaires offrent également un accès gratuit. Cependant, la psychologie positive peut réduire l'écart entre l'offre et la demande en favorisant une collaboration plus étroite entre la science et les praticiens et en mettant davantage d'outils et de techniques à disposition du public. Donc, on finit avec la petite conclusion. Bien que toutes ces critiques ne soient pas uniques à la psychologie positive, c'est ce que je vous dis, c'est de façon générale, quand même pour le domaine associé à la psychologie et donc toutes les disciplines complémentaires, elles fournissent une plateforme d'autoréflexion et d'amélioration nous permettant de façonner la psychologie positive à une discipline qui répond aux normes les plus élevées d'intégrité scientifique et de pertinence sociétale. J'aime bien cette notion de pertinence sociétale parce qu'effectivement, tout le travail qu'on met nous en place dans le travail personnel a un impact, comme je viens de vous le dire, systémique sur déjà la famille, mais aussi sur l'ensemble du cheminement qu'on va avoir nous en tant qu'individu dans notre rapport à l'autre, rapport au travail, rapport à la société, rapport aux perceptions des choses, au partage avec les autres ou au contraire à l'isolement de soi-même. En tenant compte de ces critiques et en s'y engageant activement, la psychologie positive peut véritablement percer le secret de l'épanouissement humain et contribuer à un monde plus prospère et inclusif. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant parce que ça nous fait réfléchir pas que sur la psychologie positive, ça nous permet d'être plus modéré sur les études qu'on peut lire sur les différentes disciplines qu'on aime bien. Ça nous rappelle toujours que ce qu'on appelle science aujourd'hui, ce qui est une science aujourd'hui peut être mis en question, peut être interrogé, qu'il ne faut absolument pas dire à chaque fois comme on le fait très facilement. C'est le biais de la figure d'autorité. On va prendre une référence et on va dire oui, telle étude a dit que, oui, mais telle autre étude 10 ans après ou 10 ans avant a dit l'inverse. Donc à nous de modérer, à nous de voir aussi avec nos perceptions. Bien sûr, si c'est un rapport argumentaire et rhétorique, il est possible qu'on veuille appuyer pour gagner entre guillemets un débat ou un modèle de pensée, mais factuellement pour nous au quotidien au cabinet, vaut mieux voir ces études, voir si nous on les valide par notre côté empirique, même si bien sûr ça restera subjectif. L'important est le bien-être et le mieux-être de nos partenaires. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.